Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Docteur Denis Mukwege, vous venez de recevoir le prix Nobel de la paix, le 99e pour être précise. La violation sexuelle dans la province du Sud Kivu, c'est comme monnaie courante dans beaucoup de provinces de la RDC. Est-ce que vous croyez que ce prix Nobel va aider à améliorer ou à mettre fin à cette situation que subissent les femmes que vous traitez ici à votre hôpital? Merci madame pour la question. D'abord, je voulais vous dire que ce prix Nobel de 2018, c'est un prix des femmes congolaises. C'est un prix des victimes de violences sexuelles et des survivantes. Ce prix, c'est un prix des Congolais. Et donc, j'ai la certitude que si les Congolais s'approprient ces prix pour que chacun sente la responsabilité de créer des conditions pour avoir la paix en République démocratique du Congo, nous pouvons considérer que le problème du viol va être derrière nous. Il ne faut pas ignorer que le viol que nous avons vu dans le Sud Kivu, dans l'Ituri, dans le Nord Katanga, ces viols sont des viols liés au conflit armé. Et que la meilleure façon de commencer à combattre ces fléaux, c'est se battre pour avoir la paix. Et cette paix ne peut se construire que par l'engagement de chaque Congolais. Que chaque Congolais se pose la question, moi personnellement, qu'est-ce que je fais pour qu'il y ait une paix durable dans ma région, dans ma province, dans ma collectivité, dans ma communauté et dans mon pays. Et donc je crois sincèrement que ce prix Nobel qui nous a été octroyé au Congo, c'est en fait un signal fort pour que chaque Congolais s'approprie du pays et qui se pose cette question, qu'est-ce que je fais pour que la paix durable vienne au Congo? Et s'il y a la paix, donc je crois qu'il n'y aura pas ce que nous connaissons. Nous allons continuer à soigner les conséquences, mais au moins on ne produit plus d'autres victimes. Récemment, il y a eu un procès contre les violeurs de femmes et des enfants ici à Kavumu. Il y a eu même un député avec sa bande qui ont été condamnés. Est-ce que pour vous, c'est un signal fort pour dire que le gouvernement congolais, alors le Congo est en train d'aller vers l'abolition peut-être de cette violence faite à la femme? C'est un signe qui montre très bien que nous avons la capacité de se battre contre l'impunité. Et à mon avis, il faut apprécier ces jugements à sa juste valeur. À son temps, j'avais remercié la justice militaire pour avoir pris le courage d'affronter ces cas et l'amener jusqu'au bout. Et je crois qu'ils ont montré l'exemple que nous avons des juges militaires capables, professionnels et qui peuvent conduire des investigations correctement et conduire un procès de façon équitable. C'est un signe d'encouragement. Je pense que nous les avons encouragés. Nous voulons voir d'autres procès semblables pour que finalement, en République démocratique du Congo, nous puissions dire qu'il n'y a plus d'impunité. Ce n'est pas la première fois que vous êtes nominé. Il y a 5 autres prix ou 4 avant celui-ci. Et vous n'avez toujours pas été d'accord avec la façon de voir les choses du gouvernement congolais. Est-ce que vous ne croyez pas que ces prix vous éloignent davantage de ce gouvernement congolais qui semble voir les choses d'une autre manière? J'avais dit que ces prix, c'est pour tous les Congolais, y compris le gouvernement congolais. Et donc mon espoir est qu'on puisse tous se mettre autour d'une table et pouvoir parler de la paix, pouvoir se poser la question, qu'est-ce que nous faisons? Ça fait 22 ans que moi j'ai vu la première victime. Il ne faut pas oublier que la guerre avait commencé dans mon hôpital
Et c'était le 6 octobre, comme aujourd'hui, que l'hôpital de Lémère à qui j'ai dirigé, mes malades ont été assassinés dans leur lit. Le personnel soignant qui était à l'hôpital a été assassiné en faisant son travail. Et jusqu'aujourd'hui, les familles de ces malades, les familles de ces personnels de l'hôpital continuent à attendre que justice soit faite. Et je pense que si, au bout de 22 ans, nous pouvons vivre le drame que nous avons vécu à Beni, il y a lieu quand même de se poser des questions. Ça va durer combien de temps? La Deuxième Guerre mondiale a duré, la première a duré de 14-18. La deuxième a duré de 40-45. Les génocides rwandais avaient duré 4 mois. Pourquoi 22 ans de crimes au Congo, un silence total de la part de la communauté internationale et de la part de nous tous? Que les Congolais puissent considérer la mort de leurs frères comme des crimes normaux, nous les enterrons et nous oublions. Je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas construire la paix sur de fausses communes. Nous ne pouvons pas construire la paix sans pouvoir se parler ouvertement, en se regardant les yeux dans les yeux, et pouvoir demander pardon, se réconcilier et construire une paix durable. Le contraire sera d'essayer de cacher la vérité, mais cacher la vérité, c'est construire la haine. Et la haine détruit aussi bien le bourreau que la victime. Et ce n'est pas la voie qu'il faut. La voie qu'il nous faut, c'est la voie de la paix. Pour terminer, docteur Mukwege, à Beni, vous soulevez la question évidemment, il y a tellement de guerres qui a fait tellement de morts, surtout les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message, vous, comme on le dit, réparateur de femmes, à ces femmes qui souffrent dans le silence et que personne ne vient peut-être à leur secours? Aujourd'hui, je profite encore de l'occasion pour présenter les condoléances aux familles de Beni qui vivent un drame où peut-être nous nous sentons incapables. Et aujourd'hui, je crois que nos pleurs, nos dénonciations ne suffisent plus. Il faut absolument des actions concrètes pour arrêter ce qui est en train de se passer à Beni. Mais qui se passe aussi sur tous les territoires. On se réveille toujours le matin avec des communiqués nécrologiques pour des frères qui ont été assassinés sans raison. Je crois qu'on ne peut pas continuer avec cette culture de violence. Il faut beaucoup plus créer la culture de paix. Et à Beni, ce que je vais dire, ça nous fait tous mal, mais je crois aussi la capacité de changer ce qui se passe à Beni, ce qui se passe en République démocratique du Congo, est bien dans les mains des Congolais. Nous avons tous et chacun la responsabilité de changer ce qui se passe dans notre pays. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Avec qui je partage ces combats depuis quelque temps. Nadia Mourad est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, car son courage et sa force de dénoncer cette barbarie dans tous les conflits va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Cher comité du prix Nobel, vous avez écouté sa voix, vous avez écouté donc le voix que le monde est effectivement en train de prêter attention à la tragédie de viols et violences sexuelles et que les femmes et les enfants qui les subissent depuis trop longtemps ne sont pas ignorés. Ce prix Nobel traduit la reconnaissance de la souffrance et le besoin d'une réparation juste en faveur des femmes victimes de viols et violences sexuelles dans tous les pays du monde et sur tous les continents. C'est un pas important vers cette réparation tant attendue que nous devons tous la situation
des victimes en zone de conflits armés. Je dédie donc ces prix Nobel aux femmes de tous les pays du monde meurtris par le... J'ai été témoin des crimes de guerre commis contre les femmes, les jeunes filles, les fillettes, les bébés. Cette violence qui est commise sur leur corps se passe non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais également dans plusieurs autres pays. Chères survivantes du monde entier, je voudrais vous dire qu'à travers ces prix, le monde vous écoute et refuse l'indifférence. Le monde refuse de rester les bras croisés face à votre souffrance. Nous espérons que le monde ne tardera plus à agir avec force et détermination. Baba, ninamtia mikononi mwako, umubariki, na zile baraka unamubariki naye atabariki wengine, sababu mwenye hana kitu hawezi kufanya. Mungu wa mbingu na nchi, hii mikono yake iwe mikono yako. Baba, unajua ile kazi anatumika, unajua ile kazi anatumika. Baba Yesu na Mungu wetu, utende makuu na maajabu katika mikono yake. Wale wote anaogusa wapate kusikia wamepokea uponyaji kutoka kwako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ulipomuumba ukamuumbia ile kazi, Baba atasaidia wewe, anayejua hakika ameshasaidia wewe. Baba Yesu na Mungu wetu na Mwokozi wa maisha yetu, umubariki. Amen. Amen. Tradition. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.